C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la destruction du seul hôpital opérationnel d'El Fasher au Darfour. El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, est assiégée par les forces de soutien rapide. La ville est la seule du Darfour encore entre les mains de l'armée soudanaise. Samedi, le seul hôpital opérationnel a dû fermer ses portes après avoir été attaqué. Et on en vient à ces pics de chaleur qui touchent la sous-région. En Côte d'Ivoire, ces températures sont dévastatrices pour l'agriculture. L'économie du pays en dépend à 70% et plus particulièrement la culture de cacao. Reportage de Julia Guggenheim, François Youm et Damien Kofi. Les relations entre le Niger et le Bénin se détériorent de nouveau. Les deux pays s'étaient entendus sur les modalités d'exportation du pétrole nigérien via le Bénin, malgré la fermeture de leurs frontières. La semaine dernière, une délégation de l'entreprise nigéro-chinoise WAPCO, qui contrôlait un chargement de pétrole nigérien au Bénin, a été arrêtée. La société civile nigérienne s'insurge contre ces manœuvres. Les précisions de notre correspondant régional Harold Girard. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a animé ce dimanche un meeting avec des milliers de jeunes militants du PASTEF, parti dont il est toujours président. Au cours de cette rencontre, il a notamment menacé les journalistes qui diffusent de fausses informations et raillé l'opposition. Ousmane Sonko a également averti les membres de son équipe gouvernementale contre la corruption. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Elimane Dao. Les plaidoiries dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée ce lundi, ce sont les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara qui avaient la parole. Le président sud-africain devrait être élu par le Parlement le 14 juin prochain, à condition que les négociations pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale aboutissent. Des négociations menées par le président Ramaphosa qui n'ont rien donné pour le moment. Les tractations continuent. On termine par cette invention 100% féminine et 100% tunisienne. Un fauteuil roulant commandé par le cerveau, la voix ou des grimaces. Ces ingénieurs finalistes d'un prestigieux prix d'innovation européen pourraient remporter jusqu'à 20 000 euros. Les résultats du prix seront annoncés le 9 juillet à Malte. Sophie Lamotte vous en dit plus. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.